dans l'ombre tremblante d'une chambre d'hôtel oubliée à Montmartre. Sous le poids d'un silence qui hurlait plus fort que les sirènes de la Seine. Étienne posa ses lèvres sur les miennes comme si le monde entier s'effondrait en cet instant. Ce n'était pas un baiser volé par accident. Non. C'était une tempête qui ravageait les remparts de mon âme. Un geste si pur et si désespéré qu'il fissura à jamais le vernis de mon existence ordinaire. Et moi. Alexandre. Figé comme un statue de marbre sous la pluie parisienne. Je sentis mon cœur s'emballer. Non pas de peur. Mais d'une reconnaissance viscérale, j'avais attendu cela toute ma vie sans le savoir. Paris. Cette ville des amours impossibles. M'avait toujours semblé un labyrinthe de promesses brisées. J'avais 20 ans. Étudiant en littérature à la Sorbonne. Perdu dans les pages jaunies de Proust et les illusions d'une jeunesse qui feignait l'invincibilité. Julien. Mon meilleur ami depuis l'enfance. Était l'encre qui me retenait à la surface. Nous avions grandi ensemble dans les faubourgs de Lyon. Partageant des rires volés au cours de récré. Des secrets murmurés sous les couvertures lors de nos nuits d'insomnie adolescente. Julien. Avec son sourire contagieux et ses cheveux en bataille perpétuelle. Était hétérosexuel jusqu'à la moelle. Obsédé par les filles aux courbes généreuses et les matchs de foot interminables. Et puis il y avait Étienne. Son frère aîné de 2 ans. Le fantôme élégant de notre trio. Toujours en retrait. Observant le monde avec une intensité qui me glaçait et m'attirait à la fois. Étienne avait 22 ans. Étudiant en architecture à l'école des Beaux-Arts. Un corps sculpté par des heures de course le long de la Marne et un esprit affûté comme les flèches gothiques de Notre-Dame. Il était français jusqu'au bout des ongles. Avec cette nonchalance aristocratique héritée de leur mère. Une professeure d'histoire d'art originaire de Provence. Contrairement à Julien. Étienne ne parlait pas beaucoup, ses yeux. D'un bleu marine profond comme les abysses de la Méditerranée. Disait tout. Je l'avais toujours admiré de loin. Ce frère protecteur qui veillait sur nous comme un gardien silencieux. Mais jamais je n'avais osé plonger dans ces eaux troubles. Jusqu'à ce week-end fatidique à Paris. Où Julien nous avait traînés pour fêter la fin des examens. Ignorant que le destin tissait déjà ses fils invisibles autour de nos cœurs. Nous étions arrivés un vendredi soir pluvieux. La gare de Lyon grouillante de voyageurs pressés. Et Julien avait insisté pour squatter l'appartement d'un cousin à Bastille. Mais le cousin avait oublié de nous prévenir, l'endroit était minuscule. Un 2 pièces étouffant avec vue sur une cour intérieure sombre. Pas grave. S'était exclamé Julien. On fera comme au camp de scouts. Alexandre. Tu dors avec moi sur le clic-clac. Et Étienne prend le lit. J'avais ri. Masquant mon malaise naissant. Car l'idée de partager un espace si confiné avec Étienne me nouait l'estomac d'une façon que je refusais d'analyser. La soirée s'était déroulée dans un tourbillon de bière tiède et de blagues grâce aux zincs d'un bistrot animé. Mais au fond de moi, une étincelle s'allumait déjà. Alimentée par les regards furtifs qu'Étienne posait sur moi quand il pensait que personne ne voyait. La nuit du samedi. Tout bascula. Julien. Épuisé par une virée nocturne dans les clubs de Pigalle. S'était effondré sur le canapé. Ronflant comme un tracteur provençal. Étienne et moi. Insomniaques complices. Avions décidé de sortir prendre l'air. Allons marcher. Avait-il murmuré. La voix rauque comme le vent d'automne sur les toits de zinc. Paris nous avait accueillis dans sa splendeur nocturne. Les lumières des Champs-Élysées dansant sur les pavés humides. L'odeur de châtaigne grillée se mêlant à celle de la pluie récente. Nous parlions de tout et de rien, de Van Gogh qui avait perdu une oreille pour une femme. De l'architecture haussmannienne qui masquait les cicatrices de la ville mais sous les mots. Une tension électrique crépitait. Comme avant un orage d'été.
Nous avions fini par nous réfugier dans ce petit hôtel de Montmartre. Un refuge bohème que Julien connaissait vaguement. Pour nous abriter d'une averse soudaine. La chambre était exiguë. Imprégnée d'une odeur de lavande fanée et de vieux livres. Avec un lit défait et une fenêtre donnant sur les vignes oubliées du Sacré-Cœur. Étienne s'était assis sur le bord du matelas, essuyant l'eau de ses cheveux. Et moi, adossé au mur. Je sentais mon pouce accélérer. Alexandre, avait-il dit soudain, d'une voix qui tremblait imperceptiblement. Tu sais que Julien t'adore. N'est-ce pas? Mais moi. Moi. Je t'ai toujours vu différemment. Ces mots avaient atterri comme une pierre dans l'étang de mon cœur, faisant jaillir des vagues que je n'avais jamais osé nommer. Et puis, ce geste. Ses lèvres sur les miennes. Douce et urgente. Un baiser qui goûtait la pluie et le désespoir contenu. Mes mains, d'abord hésitantes, s'étaient posées sur ses épaules. Et le monde s'était rétréci à cette bulle de chaleur interdite. Ce n'était pas seulement un baiser, c'était une confession muette. Un aveu de sentiments refoulés depuis des années. Nourri dans l'ombre de l'amitié fraternelle. Quand nous nous étions séparés. Haletant. Ses yeux plongés dans les miens. J'avais vu la vulnérabilité d'un homme qui avait lutté seul contre ses démons. Je ne sais pas ce que ça veut dire, avait-il chuchoté. Mais je ne peux plus prétendre. Mon cœur, ce traître, s'était souvenu de chaque seconde, gravant cet instant comme un tatouage invisible sur ma peau. Le lendemain matin, la réalité nous rattrapa comme un train express. Julien, encore groggy, nous trouva dans la cuisine de l'appartement, riant nerveusement d'une blague stupide pour masquer l'odeur de trahison qui flottait dans l'air. Vous avez l'air bizarre, les gars. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir, avait-il demandé. Les yeux plissés de suspicion. J'avais balbutié une excuse sur la pluie et l'alcool. Mais Étienne, avec son calme olympien, avait détourné la conversation vers un match de rugby à venir. Pourtant, sous la surface, la tempête couvait. Paris, avec ses cafés bondés et ses ponts romantiques, devint le théâtre de nos rendez-vous clandestins, un café volé au Louvre. Une main effleurée sur le pont des Arts. Des murmures dans les jardins du Luxembourg où les statues semblaient nous juger en silence. Mais l'amour, surtout celui qui défie les conventions, n'est jamais un chemin de roses. Étienne portait le poids d'une famille conservatrice. Ou leur père, un ingénieur rigide de la région lyonnaise, prônait les valeurs traditionnelles comme un dogme intangible. Julien, inconscient de tout, représentait le lien fraternel que je ne voulais pas briser. Et moi, j'étais terrifié par ma propre identité. Ce fil ténu d'homosexualité que j'avais enfoui sous des couches de déni. Par peur du rejet. De la perte. Les nuits se muaient en tourment, je revivais ce baiser en boucle. Sentant la chaleur de ses lèvres contre les miennes. Mais hanté par l'idée que cela détruirait tout. Et si Julien l'apprend, murmurai-je à Étienne lors de nos escapades. Blotti dans un recoin du Père-Lachaise. Entouré des tombes de poètes maudits comme Baudelaire. Il nous haïra. Il me haïra. Moi. Son frère. Et toi. Son ombre fidèle. Étienne, avec sa sagesse d'aîné, me serrait plus fort. L'amour n'est pas une trahison. Alexandre. C'est une vérité qu'on doit affronter. Même si elle nous coûte cher. Ces mots, imprégnés d'une tendresse infinie, me faisaient fondre
Mais la kermesse de la vie nous réservait des coups plus bas. Un soir, lors d'une fête d'anniversaire chez des amis communs à Belleville, Julien nous surprit en train de danser trop près, nos corps se frôlant dans la foule en sueur. Son regard, d'abord amusé, se durcit en une seconde. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, explosa-t-il plus tard. Dans la rue déserte. Son poing serré comme s'il voulait cogner contre un mur invisible. Étienne tenta d'expliquer. Sa voix brisée par l'émotion. Mais Julien, blessé dans son orgueil fraternel, hurla, mon meilleur ami et mon frère? C'est dégueulasse. Vous m'avez trahis tous les deux. La fracture fut immédiate et douloureuse. Julien coupa les ponts, rentrant à Lyon sans un regard en arrière, laissant derrière lui un sillage de messages furieux et de silences assourdissants. Étienne et moi nous retrouvâmes seuls face à la tourmente, errant dans les rues de Paris comme des âmes en peine, nos cœurs lacérés par la culpabilité. Les nuits devinrent des abysses de larmes. Étienne, si forte en apparence, se confia sur ses luttes passées, ces années d'adolescence où il avait caché son orientation, se sentant comme un imposteur dans sa propre peau. J'ai toujours su. Depuis que j'ai 16 ans. Quand j'ai vu un garçon au lycée et que mon monde a basculé. Mais pour Julien. Pour la famille. J'ai tout enterré. Moi. Je lui avouai mes propres doutes. Ces attirances fugaces pour des camarades de classe que j'avais rationalisées comme de l'amitié pure. Pourtant. Dans cette douleur. Notre amour grandit. Forgé au feu de l'adversité. Nous décidâmes de nous battre. Non pas contre Julien. Mais pour nous-mêmes. Étienne, avec son talent d'architecte, commença à esquisser des plans pour un futur commun, une petite maison en Provence. Entourée de lavandes et de vignes. Loin des jugements parisiens. Je repris mes études avec une ferveur nouvelle. Écrivant des nouvelles inspirées de notre histoire. Des récits où l'amour triomphait des ombres. Mais le destin, ce farceur cruel, nous réserva un dernier coup, le père d'Étienne. Apprenant la vérité par un appel larmoyant de Julien, débarqua à Paris un matin d'hiver glacial, exigeant une confrontation dans un café austère du Marais. Assis autour d'une table en formica ébréchée, sous le regard indifférent des serveurs, nous affrontâmes l'orage familial. Comment osez-vous souiller notre nom, tonna-t-il. Ses yeux rougis par la rage et la déception. Étienne, la voix ferme malgré les larmes, répondit, père. Ce n'est pas une souillure. C'est qui je suis. Et Alexandre est l'homme que j'aime. Plus profondément que je n'ai jamais aimé quiconque. Je serrai sa main sous la table, mon cœur battant la chamade. Et ajoutai d'une voix tremblante, monsieur. Votre fils est un homme exceptionnel. Il mérite d'être aimé pour ce qu'il est. Pas pour ce que vous voulez qu'il soit. Le silence qui suivit fut interminable. Un gouffre où les valeurs d'un père se heurtèrent à l'évidence d'un amour vrai. Miraculeusement, quelque chose se brisa en lui. Pas une acceptation immédiate. Non, les préjugés ne s'effacent pas en un claquement de doigts mais une fissure. Un début de compréhension. J'ai besoin de temps, murmura-t-il enfin, se levant avec raideur. Ce fut le premier pas. Fragile comme une feuille d'automne. Vers une réconciliation possible. Quant à Julien, il revint des mois plus tard. Lors d'un printemps doux où les cerisiers du jardin des Tuileries fleurissaient en explosions roses. Il nous trouva dans un parc. Main dans la main. Riant d'une anecdote stupide. Je suis désolé, dit-il simplement. Les yeux baissés.
Sa voix chargée d'une humilité nouvelle. J'ai été con. Aveugle. Vous êtes mes frères? Tous les deux. Et l'amour. L'amour ne se choisit pas. Il arrive. Comme une vague. Nous pleurâmes. Nous embrassâmes platoniquement. Cette fois où est le pardon scella les fissures de notre trio brisé. Aujourd'hui. 2 ans plus tard. Étienne et moi vivons dans cette maison provençale qu'il a dessinée. Un havre de pierre blonde et de volets bleus où le soleil couchant peint nos peaux de teinte chaude. Julien nous rend visite souvent. Avec sa nouvelle petite amie. Une artiste excentrique de Marseille. Et nous formons une famille recomposée. Forgée dans le feu de la vérité. Mon cœur se souvient encore de ce baiser inattendu. Non comme une cicatrice. Mais comme une étoile guide, l'amour. Dans sa forme la plus pure. Transcende les chaînes de la société. Guérit les blessures les plus profondes et nous enseigne que la vulnérabilité est la plus grande force. Dans les bras d'Étienne. Sous le ciel étoilé de Provence. Je sais que nous avons gagné non pas une bataille, mais une vie entière de sens. Les jours suivants ce baiser volé à Montmartre s'étirèrent comme une toile infinie. Tissée de doutes et de désirs inavoués. Paris. Avec ses boulevards haussmanniens bordés de platanes centenaires. Devint notre complice silencieux. Nous offrant des alcôves secrètes où nos regards se croisaient comme des éclairs dans la nuit. Étienne marchait à mes côtés. Sa présence un aimant irrésistible. Et chaque effleurement accidentel un bras frôlant le mien sur le quai du métro. Une épaule se cognant dans la foule du marché d'Aligre envoyait des frissons le long de ma colonne vertébrale. Julien. Inconscient du cataclysme intérieur qui nous rongeait. Continuait ses pitreries. Nous traînant dans des bars enfumés du quartier latin où la musique jazz couvrait à peine le tumulte de nos cœurs. Une après-midi. Alors que nous déambulions le long de la Seine. Les bouquinistes déployant leurs trésors jaunis comme des invitations au passé. Étienne s'arrêta net devant un vieux volume de Verlaine. « Écoute ça, murmura-t-il. » Sa voix un velours sombre. Et il lut à voix haute ses vers sur l'amour perdu et retrouvé. Ses lèvres articulées formant des mots qui semblaient écrits pour nous. Je sentis une chaleur monter en moi. Un feu que je ne pouvais plus ignorer. Étienne? Qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je. La gorge serrée. Tandis que les péniches glissaient paresseusement sur l'eau trouble. Il referma le livre d'un geste doux. Ses doigts effleurant les miens. On vit. Alexandre. On vit ce que le cœur nous dicte. Même si ça fait mal. Mais la vie? Cette ironie cruelle? Nous rappela vite que l'amour naissant est un terrain miné. Ce soir-là. Lors d'un dîner improvisé dans l'appartement exigu. Julien nous surprit en train de rire un peu trop intimement. Nos genoux se touchant sous la table bancale. Et vous deux. On dirait un couple, lança-t-il en riant. Mais sont-on porté une pointe d'incertitude? Comme un pressentiment qu'il refusait d'admettre. Étienne pâlit. Et moi? Je bus une gorgée de vin trop vite. Me brûlant la langue. La soirée se poursuivit dans une tension palpable. Ponctuée de silence que seul le tic-tac d'une horloge murale osait briser. Le lendemain. Julien dut rentrer à Lyon pour un stage urgent. Nous laissant seuls pour la dernière nuit parisienne. L'appartement. Vidé de sa présence bruyante. Se transforma en sanctuaire fragile. Étienne et moi nous assîmes sur le balcon minuscule. Face à la tour Eiffel qui scintillait comme un phare dans la brume. Parle-moi de toi. Vraiment, dis-je. La voix émue par la vulnérabilité du moment. Il hésita. Puis se lança, des souvenirs d'enfance où il se sentait différent.
Des nuits solitaires à feuilleter des magazines volés. Imaginant un monde où l'amour ne connaissait pas de frontières. Ces confessions, murmurées comme des prières, firent tomber mes dernières défenses. Nous nous embrassâmes à nouveau. Plus lentement cette fois. Explorant les contours de cette passion naissante avec une tendresse infinie. Ses mains sur ma taille. Chaude et assurée. Effacèrent les doutes, mon corps répondit au sien comme une mélodie oubliée. Pourtant, au lever du soleil, la réalité nous assaillit. Un appel de Julien, tout va bien. Les mecs? J'ai l'impression d'avoir raté un épisode. Nous rîmes nerveusement au téléphone. Mais le mensonge pesait comme un boulet. Rentrer à Lyon fut un supplice, les TGV filant à travers la campagne bourbonnaise. Nos regards évitant de se croiser par peur de trahir le secret. Chez moi. Dans ma chambre aux murs tapissés de posters de films d'auteur. Je revivais chaque instant. Le cœur gonflé d'un mélange d'euphorie et de terreur. Étienne m'envoyait des messages codés. Des citations poétiques qui disaient « Je pense à toi » sans le formuler. Et chaque notification faisait bondir mon pouls. Les semaines suivantes furent un balai de rendez-vous furtifs, un pique-nique caché dans les bois de Vincennes. Où nous partagions du pain et du fromage en riant de nos peurs communes, une soirée au cinéma indépendante du 11e arrondissement. Où nos doigts s'entrelacèrent dans l'obscurité pendant la projection d'un film queer italien. Mais la kermesse s'intensifia quand Julien organisa une soirée de réconciliation chez ses parents. Une maison cossue aux abords de Lyon. Avec jardin potager et cheminée crépitante. Venez. On efface tout, avait-il insisté. Ignorant que le tout incluait nos cœurs entrelacés. La soirée commença innocemment, rire autour d'un barbecue. Vin rouge coulant à flots. La mère d'Étienne racontant des anecdotes provençales avec son accent chantant. Mais alors que la nuit tombait, Julien me tira à l'écart dans le jardin. Une bière à la main. Dis-moi la vérité. Alex. Y a un truc entre toi et Étienne. Hein? Son regard? Mélange de jalousie et de confusion. Me transperça. Je bafouillai. Mais il insista. Sa voix montant d'un ton. Je vous ai vu? À Paris. Ce n'était pas juste des potes. Avant que je puisse répondre. Étienne surgit de l'ombre. Son visage un masque de détermination. Laisse-le tranquille. Julien. C'est vrai. Je l'aime. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rompu seulement par le chant des grillons. Julien recula. Le visage déformé par la trahison. Vous m'avez pris pour un con, hurla-t-il. Jetant sa bouteille qui se brisa en éclats sur les pavés. Il s'enfuit dans la maison. Claquant la porte. Laissant Étienne et moi face à la famille stupéfaite. La mère, les yeux emplis de larmes, murmura « Mes garçons » tandis que le père, figé, serrait les poings. Cette nuit-là, notre amour fut exposé au grand jour. Nu et vulnérable. Comme un oiseau aux ailes brisées. Les jours qui suivirent furent un chaos émotionnel. Julien bloqua nos numéros. Sa rage se muant en un silence glacial qui nous rongeait. Étienne, dévasté, erra dans les rues de Lyon comme un fantôme. Son talent architectural en berne. Ses croquis inachevés témoignant de son tourment intérieur. Moi. Je m'enfermais dans mes études. Noyant mes peines dans des dissertations sur l'amour courtois. Ironie du sort. Mais dans les moments volés à un café rapide au kiosque du parc de la Tête d'Or. Une lettre glissée sous ma porte, notre flamme persistait. Alimentée par une détermination farouche.
Un soir d'automne. Sous une pluie battante qui transformait Lyon en un tableau impressionniste flou, Étienne m'invita dans son atelier secret. Un grenier au-dessus d'un garage abandonné. Là, entouré de maquettes de bâtiments futuristes et de toiles inachevées, il me prit dans ses bras. On ne peut pas abandonner. Alexandre. Pas maintenant. Nos corps se mêlèrent dans une étreinte passionnée. Un mélange de désespoir et d'extase, où chaque caresse effaçait un peu plus la douleur. Ce fut notre première nuit complète ensemble. Un sanctuaire de chair et de murmures, où l'amour se fit chair, guérissant les plaies invisibles. Mais le destin, toujours joueur, nous réserva une épreuve plus grande. Le père d'Étienne, apprenant les détails par un oncle bavard, convoqua une réunion familiale explosive dans leur salon lambrissé. C'est une abomination, tonna Théil, sa voix résonnant comme un verdict. Étienne se leva, les yeux flamboyants. C'est ton amour conditionnel qui est l'abomination. Père. Alexandre est ma vie. Mon avenir. Je restai muet. La main d'Étienne dans la mienne un ancrage vital. Tandis que la mère, en larmes, plaidait pour la compréhension. Julien, présent malgré tout, baissa la tête. Son silence un aveu de conflit intérieur. La confrontation s'acheva dans les cris et les portes claquées. Mais une graine fut plantée. Le père, seul avec ses démons cette nuit-là, relut d'anciennes lettres de sa propre jeunesse. Des amours passés qu'il avait sacrifiés à la normalité. Des semaines plus tard, un appel hésitant, « Fils, rentrez. On parle. » Ce fut le début d'un pont fragile, pavé de discussions tardives autour de feux de cheminée, où les préjugés cédèrent peu à peu à l'empathie. Entre-temps, notre relation s'épanouit dans l'adversité. Nous voyageâmes en secret vers la Côte d'Azur, dormant sur des plages désertes où la mer Méditerranée berçait nos confessions. Étienne m'apprit à dessiner, ses doigts guidant les miens sur le papier. Et je lui lisais des extraits de Gide, explorant les thèmes de l'amour interdit avec une passion renouvelée. Julien, de son côté, commença à craquer, un like furtif sur un post d'Étienne. Un message neutre, ça va? La réconciliation vint lors d'un Noël enneigé à la campagne. Ou autour d'un sapin scintillant. Il nous serra dans ses bras. Je suis un idiot. Vous méritez d'être heureux. Aujourd'hui. Dans notre refuge provençal. Avec ses murs de pierre tiède et ses rosiers en fleurs. Nous construisons un avenir tissé de rires et de projets. Étienne expose ses designs à Paris. Et je publie mon premier roman. Inspiré de notre Odyssée. L'amour, nous l'avons appris, n'est pas un chemin linéaire, mais un labyrinthe où chaque tournant révèle une lumière plus vive. Et mon cœur, ce fidèle gardien, se souvient non seulement du baiser inattendu, mais de chaque bataille gagnée au nom de la vérité. Le printemps suivant notre rupture explosive avec Julien, Lyon se para d'une robe verte et fleurie. Mais nos âmes restaient engourdies par l'hiver du rejet. Étienne et moi nous réfugiâmes dans des routines précieuses, des matins paresseux dans mon petit studio près de la Pardieu, où le café fumant et les croissants frais accompagnaient nos conversations sur l'avenir. Et si on partait? Juste toi et moi. Loin de tout, proposa-t-il un jour. Ses yeux brillants d'un espoir teinté de mélancolie. J'acquiesçai, le cœur serré, imaginant une fuite romantique vers les Alpes ou la Bretagne. Mais la réalité nous rattrapait toujours.
Sous forme de regards en coin au supermarché ou de rumeurs chuchotées dans les couloirs de l'université. La première vraie tempête survint lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Lyon. Un défilé arc-en-ciel serpentant le long du Rhône sous un soleil timide. Étienne, avec son sens de la justice hérité de sa mère militante, insista pour y aller. C'est notre histoire. Alexandre. On ne peut pas se cacher éternellement. Main dans la main. Nous marchâmes parmi la foule bigarrée. Bannière flottant au vent. Chant de liberté résonnant comme un hymne à notre courage naissant. Mais au détour d'une rue. Un groupe d'hommes ivres. Visage tordu par la haine. Cracha des insultes, pédés. Rentrez dans vos trous. Une bouteille vola. Frôlant l'épaule d'Étienne. Et le chaos éclata. Je le tirai en arrière. Le cœur battant. Tandis que la police intervenait. Dispersant la violence comme une brume toxique. Cette nuit-là. Blottis dans les bras l'un de l'autre. Les bleus physiques pâles comparés à ceux de l'âme. Nous pleurâmes la fragilité de notre bulle. Le monde n'est pas prêt pour nous, murmurai-je. La voix brisée. Étienne, essuyant mes larmes d'un baiser doux, répondit, mais nous. Si. Et c'est ça qui compte. Sa force. Cette encre inébranlable. Me rappela pourquoi je l'aimais, non pour sa beauté sculpturale, mais pour sa capacité à transformer la peur en carburant. Julien, de son silence buté, envoya enfin un signe, une carte postale de Marseille, où il effectuait un stage. Avec ces mots laconiques, pense à toi. À vous. C'était peu, mais suffisant pour rallumer une étincelle. Nous décidâmes de lui écrire une lettre commune. Nos mots entrelacés comme nos destins, des excuses pour le secret. Des explications sur l'amour qui ne se commande pas. Une invitation à un café neutre. Sa réponse arriva une semaine plus tard, ok. Vendredi. Au Ninkasi. Le cœur suspendu. Nous nous y rendîmes. L'air chargé d'une tension palpable comme avant un orage d'été. Le bar était bondé. Musique rock pulsant dans l'air enfumé. Mais nous trouvâmes une table isolée. Julien arriva en retard. Les traits tirés. Une barbe naissante accentuant son air tourmenté. J'ai beaucoup réfléchi, commença-t-il, tripotant son verre de bière. Ça fait mal. Vous savez? De se sentir exclu de votre propre famille. Étienne, les yeux humides, posa une main sur la table. Tu n'es pas exclu. Frangin. Tu es le centre. Sans toi, on n'aurait pas eu le courage. Les mots coulèrent alors. Un torrent de confessions, Julien avoua sa peur de perdre son frère. Sa confusion face à une amitié qui se muait en quelque chose de plus profond. Moi. Je parlais de ma propre lutte. Ces années à me cacher derrière un masque d'hétéronormalité. La soirée s'acheva sur une étreinte maladroite. Des rires nerveux et une promesse, on recommence à zéro. Ce fut le début d'une guérison lente. Ponctuée de dîners tendus où la mère d'Étienne jouait les médiatrices. Et de balades à trois le long du Rhône. Où les silences se peuplaient peu à peu de blagues familières. Le père, toujours en retrait, observa de loin. Son regard passant de la désapprobation à une curiosité réticente. Parallèlement, notre amour s'approfondit dans l'intimité quotidienne. Étienne m'initia à la cuisine provençale. Nous cuisinant des ratatouilles parfumées dans ma kitchenette exiguë. Nos hanches se frôlant au rythme des couteaux qui hachaient les légumes. Je l'emmenai à des lectures poétiques dans des librairies cachées de la Croix-Rousse.
où les vers de Rimbaud nous enveloppaient comme un manteau chaud. Ces moments, simples et profonds, tissaient un cocon contre les tempêtes extérieures. Mais la vie, impitoyable scénariste, nous réserva un twist dramatique. Lors d'une exposition d'Étienne à l'école d'architecture, un collègue jaloux à un homophobe refoulé prénommé Marc répandit des rumeurs malveillantes, accusant Étienne de favoritisme pour ses amants. Le scandale éclata comme une bombe, emails anonymes. Murmure dans les couloirs. Un proviseur convoquant Étienne pour une discussion. Accablé. Il rentra chez moi ce soir-là, les épaules voûtées, des larmes coulant sur ses joues. Tout s'effondre. Alex. Peut-être qu'on a eu tort de croire en nous. Je le serrai contre moi. Furieux et protecteur. Non. On va se battre. Ensemble. Nous rédigeâmes une lettre ouverte. Publiée dans le journal étudiant, un témoignage poignant sur l'amour authentique. La résilience face à la haine. Et la beauté de l'identité queer dans un monde hétéronormé. Les réactions fusèrent, soutien massif de camarades. Pétition en ligne. Même Julien qui posta un message viral, « Mon frère est un héros. Soutenez-le. » Le proviseur s'excusa publiquement. Marc fut sanctionné. Et Étienne émergea plus fort, son exposition devenant un symbole de courage. Ce triomphe nous propulsa vers de nouveaux horizons. Nous planifiâmes un voyage en train vers la Provence. Dormant dans des gîtes rustiques où les oliviers centenaires veillaient sur nos nuits d'amour. Là, sous un ciel étoilé infini, Étienne me demanda en mariage pas avec une bague clinquante, mais avec un croquis de notre future maison, gravé de nos initiales entrelacées. Veux-tu construire une vie avec moi? Les larmes aux yeux. Je dis oui. Scellant notre pacte d'un baiser salé par l'émotion. De retour à Lyon. La famille s'ouvrit enfin complètement. Le père, lors d'un dîner solennel, leva son verre à l'amour. Sous toutes ses formes. Julien, devenu notre allié fier, organisa notre enterrement de vie de garçon ou une virée endiablée à Paris, réparant les souvenirs douloureux par de nouveaux rires. Aujourd'hui, mariés dans une cérémonie intime au cœur des vignes provençales, entourés de nos proches réconciliés, nous vivons une existence emplie de sens. Étienne conçoit des bâtiments inclusifs. Et je publie des essais sur l'amour queer. Notre histoire, née d'un geste inattendu, nous enseigne que l'amour véritable n'efface pas les cicatrices, mais les transforme en constellations guidant vers la lumière. L'été qui suivit notre coming out familial fut un tourbillon de découverte et de consolidation. Ou Lyon, avec ses traboules secrètes et ses festivals en plein air, devint le décor d'une renaissance collective. Étienne et moi, fortifiés par la réconciliation fragile avec Julien, nous aventurâmes dans des espaces queer, des soirées dansantes au Le Sirius, où les beats électroniques pulsaient en rythme avec nos cœurs libérés, et des ateliers d'écriture à la Maison des Écritures, où je partageais des fragments de notre saga avec des âmes similaires. Chaque pas public renforçait notre lien, transformant la peur en une armure invisible. Julien, dans sa quête de réparation, nous surprit par sa transformation. Il se plongea dans des lectures sur l'identité sexuelle, commandant des livres comme Le temps qu'il fait de Guillaume Dustan, et nous bombarda de questions lors de nos soirées hebdomadaires au bord de la Saône. C'est dur à imaginer. Mais je suis fier de vous, avoua-t-il un soir, son verre de pastis à la main, le regard adouci par l'alcool et l'honnêteté. Ces moments, chargés d'une tendresse fraternelle retrouvée,
guérissait les plaies les plus profondes, nous rappelant que l'amour fraternel pouvait transcender les chocs. Pourtant, des ombres persistaient. La mère d'Étienne, bien que soutenant, lutta avec ses propres doutes religieux, hérités d'une éducation catholique stricte. Lors d'une visite à la maison familiale, elle nous confia ses tourments lors d'une promenade dans le jardin potager. « Je prie pour vous, mes garçons. Mais parfois, je me demande si Dieu approuve. » Étienne, avec sa patience infinie, lui serra la main. « Maman, Dieu est dans l'amour, pas dans les dogmes. » Je complétais. La voix émue, « Et vous? Vous êtes notre miracle. » Lentement, elle s'ouvrit, nous offrant un rosaire béni comme un talisman de paix. Le père, quant à lui, progressait à son rythme bourru. Il invita Étienne à pêcher sur la Loire, une activité rituelle de leur passé. Et là, au fil de l'eau calme, lâcha, « J'ai été dur. Mais voir ton bonheur, ça vaut plus que mes vieilles idées. » Ce fut un pont franchi, discret mais pivotal, scellant une acceptation tacite. Sur le plan professionnel, les défis s'enchaînaient. Mon premier manuscrit, un roman semi-autobiographique sur un amour interdit entre amis, fut rejeté par plusieurs éditeurs parisiens, leurs lettres polies masquant un conservatisme latent. Trop cru, trop queer pour le grand public, écrivit l'un. Dévasté, je m'effondrai dans les bras d'Étienne lors d'une nuit orageuse. Peut-être qu'ils ont raison, sanglotai-je. Il me releva. Ses yeux farouches, non. Ton histoire mérite d'être contée. Et je serai ton premier lecteur. Encouragé. J'envoyai le texte à une petite maison d'édition indépendante de Toulouse, spécialisée dans la littérature LGBTQ+. Leur réponse fut un oui retentissant, suivi d'une avance modeste mais symbolique. Étienne, de son côté, remporta un concours d'architecture pour un centre communautaire queer à Marseille. Un bâtiment aux lignes fluides symbolisant l'ouverture et la fluidité. Lors de la remise des prix, sous les applaudissements, il dédia son projet à l'homme qui m'a appris à construire non seulement des murs, mais des ponts, Alexandre. Les larmes coulèrent. Et ce soir-là, dans un hôtel surplombant le vieux port, nous célébrâmes avec une passion renouvelée, nos corps entrelacés comme les vagues en contrebas. Mais la kermesse atteignit son paroxysme lors d'une visite surprise de Marc, l'ex-collègue rancunier, qui, sous couvert d'excuses, tenta de nous piéger lors d'une soirée amicale. Ivre, il lâcha des insinuations homophobes, provoquant une altercation où Julien, protégeant son frère, le mit dehors d'un coup de poing bien placé. « Personne ne touche à ma famille », gronda Théil. Et dans ce geste, notre trio se reforma pour de bon, plus solide que jamais. L'automne apporta des vents de changement. Nous adoptons un chat errant, un félin gris nommé Baudelaire, qui ronronne entre nous comme un gardien de notre harmonie. Julien rencontra sa compagne lors d'un concert de rock. Une femme aux cheveux teints en bleu qui nous adopta immédiatement comme les oncles cool. La famille s'agrandit. Un cercle vertueux d'acceptation. Hiver venu, nous organisâmes nos fiançailles dans un château perché en Ardèche, entouré d'amis et de famille. Le père d'Étienne prononça un toast émouvant, à l'amour qui défie les tempêtes. Et sous la lune provençale, Étienne et moi échangeâmes des vœux murmurés, promettant fidélité dans la joie et la peine. Aujourd'hui,
Dans notre vie tissée de ces épreuves surmontées, nous savons que l'amour LGBT n'est pas une anomalie, mais une célébration de l'humanité dans toute sa diversité. Mon cœur, marqué par ce geste inattendu, bat au rythme d'une gratitude infinie, pour Étienne, pour Julien, pour la famille qui s'est reconstruite, et pour Paris, cette muse éternelle, qui nous a vu naître à nous-mêmes. Avec l'approche du mariage, l'excitation se mêla à une anxiété douce amère, comme le goût d'un vin vieilli. Étienne et moi plongions dans les préparatifs, choix d'un traiteur local pour des mets provençaux authentiques, tapenade et daube d'agneau. Sélection d'un photographe sensible aux nuances queer. Et même une playlist personnalisée mêlant Dalida à des artistes contemporains comme Christine and the Queens. Julien, devenu notre maître de cérémonie officieux, nous taquinait sans relâche, si vous pleurez tous les deux. Je filme pour la postérité. Ces blagues, autrefois source de tension, étaient maintenant des baumes apaisants. La mère d'Étienne, ayant rejoint un groupe de soutien parental pour familles LGBTQ+, nous surprit par sa créativité, elle cousit nos alliances à partir de tissus provençaux, brodés de motifs de lavande symbolisant la résilience. Pour que vous portiez un peu de chez nous, dit-elle. Les yeux brillants. Le père, moins loquace, offrit un terrain adjacent à la maison familiale pour vos projets fous. Un geste qui valait 1000 discours. Pourtant, des doutes ressurgirent. Lors d'une répétition informelle dans un vignoble ardéchois. Un oncle distant, vestige des vieilles gardes, marmonna des objections sur la sainteté du mariage. Étienne, le visage crispé, répliqua avec une dignité calme, l'amour est sacré. Oncle Paul. Peu importe la forme. Je serrai sa main, sentant la force de notre unité face à ces reliquats de jugement. Julien, sentinelle vigilante, escorta l'oncle dehors, murmurant, pas ici, pas aujourd'hui. Le jour J arriva sous un ciel azur. Le château perché dominant des vallées verdoyantes où les chèvres paissaient paresseusement. Les invités à un mélange éclectique d'amis artistes, de collègues progressistes et de familles repenties se pressaient dans le jardin fleuri. Pétales de roses flottant dans l'air comme des confettis naturels. Étienne, vêtu d'un costume lin bleu marine taillé sur mesure, m'attendait sous un arche de vigne vierge. Son sourire un soleil personnel. Moi, en chemise blanche vaporeuse et pantalon beige, marchais vers lui au son d'une harpe celte. Le cœur gonflé d'une émotion si pure qu'elle en était presque douloureuse. Nos vœux, écrits à 4 mains lors de nuits blanches, furent un poème vivant. Étienne promit de construire avec toi non seulement des rêves, mais des réalités durables. Et je jurai de t'aimer dans chaque tempête, comme le premier baiser qui nous a unis. Le baiser qui scella notre union fut un écho de celui de Montmartre inattendu, passionné, chargé de promesses, provoquant des applaudissements émus et des larmes collectives. Julien, en larmes malgré ses fanfaronnades, nous serra dans ses bras, mes frères. Pour toujours. La réception fut un festin de joie, danse endiablée sous les guirlandes lumineuses. Toast porté à la santé de l'amour victorieux. Et même un discours improvisé du père, j'ai appris tard. Mais j'ai appris. Fils, tu es mon orgueil. La nuit se prolongea en feu de camp, où histoire et rire se mêlèrent aux étoiles. Les lunes de miel nous emmenèrent en Grèce, sur des îles blanchies à la chaux où la mer Égée nous berçait comme une berceuse antique. Là, nus sur des plages désertes, nous explorâmes nos corps avec une liberté nouvelle. Chaque caresse un chapitre d'intimité conquise. Étienne,
Esquisse à la main. Dessina notre nid d'amour définitif, une extension écologique à notre maison provençale. Avec un atelier pour moi et un jardin thérapeutique. De retour, la vie conjugale s'installa dans une harmonie rythmée. Mon roman fut lancé lors d'une soirée signée à Lyon. Avec Étienne à mes côtés. Et les critiques saluèrent sa tendresse brute et son plaidoyer humaniste. Julien, maintenant en couple stable, nous présenta sa compagne lors d'un barbecue familial. Et le cercle s'élargit, incluant des neveux en herbe qui grandiraient dans un monde d'acceptation. Des années plus tard, face à des défis comme une fausse couche adoptée ou des crises professionnelles, notre amour resta inébranlable. Un phare dans la nuit. Nous fondâmes une association pour le soutien aux familles queer en Provence, transformant nos luttes en legs pour les générations futures. Aujourd'hui, grisissant mais toujours enlacés, nous contemplons le coucher de soleil depuis notre terrasse. Baudelaire ronronnant à nos pieds. Le geste inattendu d'Étienne n'est plus un souvenir, mais le fondement de notre odyssée. L'amour, dans sa essence LGBT, nous a enseigné que la vraie kermesse est celle du cœur, dramatique. Guécéenne. Mais ultimement rédemptrice. Un hymne à l'humanité partagée. Les premières années de mariage furent un kaléidoscope de joie domestique et de défis subtils, où la Provence nous enveloppait de son parfum de thym et de romarin. Un baume contre les vestiges du passé. Notre maison. Enfin achevée selon les plans visionnaires d'Étienne, mur en pierre sèche. Toit de tuiles romaines. Et un atrium central inondé de lumière. Devint un sanctuaire de créativité. Je m'y installai avec mon bureau vitré donnant sur les collines violettes de Lavande. Écrivant des suites à mon roman. Explorant les nuances de l'amour mature. Étienne, dans son atelier adjacent, modelait des maquettes pour des projets durables, des éco-villages queer-friendly en Occitanie. Des espaces où l'identité n'était pas une barrière mais un pont. Julien et sa compagne, Élise, nous visitaient souvent, apportant leur énergie bouillonnante et des paniers de produits marseillais aux bouillabaisse maison et pastis artisanales. Leur premier enfant, une petite fille prénommée Luna, trottina bientôt dans nos jardins. Ses rires cristallins effaçant les échos des cris passés. Tonton Alex. Tonton Étienne. Racontez-moi votre histoire d'amour, gazouillait-elle. Et nous inventions des contes enchantés où des princes se trouvaient dans des tours de Montmartre, baisant des sorts de peur pour vivre heureux. La famille élargie s'impliqua avec une ferveur nouvelle. La mère d'Étienne organisa des ateliers culinaires intergénérationnels, où elle transmettait ses recettes de grand-mère tout en partageant des témoignages sur l'acceptation. Le père, retraité actif, devint bénévole pour notre association, construisant des abris pour sans-abri LGBTQ+, avec ses mains calleuses. C'est pour réparer ce que j'ai mal fait, confia-t-il un jour. Un marteau en main. Ses yeux évitant les miens mais pleins d'une humilité conquise. Pourtant, la vie nous testa à nouveau. Une récession économique frappa l'architecture, forçant Étienne à des nuits blanches pour décrocher des contrats. Je luttais contre le syndrome de la page blanche, hanté par la peur de ne plus inspirer. Lors d'une crise, nous nous disputâmes violemment en reproches sur le temps passé au travail, sur les silences accumulés. Et pour la première fois, je claquai la porte, errant dans les ruelles d'Avignon sous une pluie torrentielle. Mais au matin, Étienne me trouva au pont du Gard, site de nos premiers rêves partagés. Et nous nous réconciliâmes dans une étreinte trempée, reconnaissant que l'amour était un travail quotidien, pas un conte de fées figé. Julien, sentant la tourmente,
débarqua avec Élise pour un week-end de décompression, randonnée dans les gorges du Verdon. Vin dégusté au coucher du soleil. Et des conversations profondes autour du feu. Vous êtes plus fort que ça, nous dit-il. Sa voix d'aîné improvisée porteuse d'une sagesse durement acquise. Ses interventions fraternelles devinrent notre filet de sécurité. Rappelant que la famille choisie était aussi vitale que la biologique. Sur le front professionnel. Les vents tournèrent. Mon second livre. Un recueil de nouvelles sur des amours queer en France rurale. Remporta un prix littéraire mineur mais prestigieux. Me propulsant dans des cercles littéraires parisiens. Étienne décrocha un partenariat avec une ONG européenne pour des habitats inclusifs. Voyageant à Bruxelles pour des conférences où il plaidait avec éloquence pour l'architecture comme vecteur d'égalité. Lors de l'une de ses escapades, il m'envoya une photo d'un café bruxellois. Avec la légende, pensant à notre premier baiser. Reviens vite. Mon cœur. Les saisons défilèrent. Marquées par des milestones émouvants, l'adoption d'un second chat. Un rouquin espiègle nommé Verlaine, des vacances en train vers la Bretagne. Où les falaises battues par les vagues nous rappelèrent la force de notre union, et la naissance d'un deuxième neveu pour Julien. Un garçon nommé Théo. Dont le parrainage nous confia comme un honneur sacré. Un soir d'été. Lors d'une fête de village provençale, danse folklorique et feux d'artifice illuminant le ciel. Nous dansâmes sous les étoiles. Nos corps synchronisés comme au premier jour. Je t'aime plus aujourd'hui qu'hier. Moins que demain, murmura Étienne. Citant un proverbe personnalisé. Je ris. Le cœur débordant, et mon cœur se souvient toujours de ce qui a commencé tout ça. Aujourd'hui. À l'aube de la quarantaine. Avec des rides d'expression creusées par les rires et les épreuves. Nous regardons en arrière sans regret. Notre association prospère. Aidant des centaines de familles à naviguer les eaux troubles de l'acceptation. Julien. Maintenant père accompli. Nous appelle les modèles. Et dans le calme de notre foyer. Entouré de livres. De croquis et de miaulements. Nous savons que le geste inattendu d'Étienne n'était pas une fin. Mais un commencement, une leçon d'humanité. Où l'amour LGBT brille comme un phare. Guidant vers un monde plus compatissant. À mesure que les années s'empilaient comme des pages d'un grimoire bien usé. Notre vie en Provence s'enrichit d'une profondeur nouvelle. Un tapestry tissé de routines sacrées et d'aventures sporadiques. Les matins commençaient par un café partagé sur la terrasse. Étienne lisant les nouvelles architecturales pendant que je notais des idées pour un nouveau projet, un podcast sur des histoires d'amour queer françaises. Des voix anonymes ou publiques partageant leurs victoires et leurs chagrins. Ça pourrait changer des vies, disais-je. Et il hochait la tête. Ses doigts traçant des cercles sur ma paume. Un geste devenu rituel d'affection. Julien et Élise. Installés à proximité à Aix-en-Provence. Transformèrent nos visites en tradition, des vendanges collectives où Luna et Théo cueillaient les raisins avec des paniers trop grands pour leurs petites mains. Tachant leurs joues de jus pourpre. Regardez-les. Nos petits vignerons, s'exclamait Julien. Et dans ces instants, le passé semblait un lointain mirage. Effacé par la joie pure de la génération montante. Élise. Avec son esprit vif de galeriste, organisa même une expo commune pour Étienne et moi, ses maquettes côte à côte avec mes couvertures de livres. Thématisé « Amour construit ». La famille nucléaire s'impliqua davantage. La mère, maintenant grand-mère active, tricotait des couvertures arc-en-ciel pour les bébés du village. Et nous l'aidions lors d'ateliers où elle racontait son chemin vers l'acceptation comme un conte moral. Le père, adouci par l'âge, se prit de passion pour la généalogie. Découvrant des ancêtres provençaux aux amours non conventionnels, un oncle poète bisexuel du XIXe siècle.
qu'il nous relata avec un clin d'œil complice, le sang des rebelles coule en nous tous. Des nuages passagères. Bien sûr. Une maladie mineure toucha Étienne ou une grippe tenace qui le cloua au lit. Et je veillais sur lui avec une tendresse farouche, lisant des chapitres de Proust à voix haute pour le distraire. Inversement. Lors d'une tournée promotionnelle pour mon podcast à Paris, l'anxiété me submergea dans la solitude de l'hôtel. Et son appel nocturne. Sa voix un phare, rentre-moi. Mon amour. On affronte ça ensemble. Ces vulnérabilités. Loin de nous affaiblir. Renforcer nos liens. Prouvant que l'amour était un partenariat équitable. Un équilibre délicat de donner et recevoir. Sur le plan social. Notre association grandit. S'étendant à des partenariats avec des écoles pour des programmes d'éducation inclusive. Lors d'un colloque à Montpellier, Étienne présenta un TEDx sur l'architecture de l'acceptation. Sa voix passionnée captivant l'auditoire. Et je modérais un panel sur la littérature queer, où des auteurs comme Édouard Louis nous rejoignirent pour des échanges enflammés. Julien, fier comme un paon, filma l'événement pour le poster en ligne « Mes frères changent le monde ». Un été. Nous entreprîmes un pèlerinage à Paris. Revisitant Montmartre main dans la main. Sans peur. Assis sur le même banc de l'hôtel fantôme. Nous rîmes du jeune nous. Si tremblant. Regarde ce qu'on a bâti, dit Étienne. Et je l'embrassai. Indifférent aux passants. Affirmant notre histoire au grand jour. Les saisons tournèrent. Apportant des joies inattendues, l'adoption d'un chien errant. Une chienne berger allemand nommée Colette. Qui veillait sur nos promenades vespérales, des collaborations artistiques. Comme une pièce de théâtre inspirée de notre roman. Joué au Festival d'Avignon, et des voyages, un safari en Afrique du Sud pour célébrer nos 10 ans. Où les éléphants nous rappelèrent la majesté de l'amour indompté. Aujourd'hui. Entouré d'une communauté tissée de liens solides. Avec Julien comme oncle gâteau et la famille comme pilier inébranlable. Nous contemplons l'horizon serein. Le cœur d'Alexandre. Marqué par ce baiser surprise. Pulse encore d'une vitalité juvénile, l'amour. Dans sa forme la plus audacieuse. N'est pas seulement romantique. Mais profondément humaniste. Un appel à l'empathie universelle. Prouvant que de l'inattendu naît l'éternel. Dans la quiétude mûre de nos quarantaines avancées. La Provence nous offrit un rythme lent et profond. Où chaque jour était une méditation sur la gratitude. Notre maison. Agrandie par une aile d'invités pour les visites familiales. Bruissée de souvenirs, photos encadrées de notre mariage. Étagères ployées sous des prix littéraires et des trophées architecturaux. Et un mur de gratitude où nous épinglions des notes quotidiennes « Merci pour le café » ou « Pour ton sourire ce matin ». Étienne. Ses tempes grisonnantes ajoutant à son charisme. Superviser maintenant des projets internationaux. Consultant pour des villes européennes sur des espaces inclusifs. Moi. Devenu conférencier invité. Voyager pour des masterclass sur l'écriture queer. Mais toujours avec une clause, retour le soir même. Pour nos dîners rituels sous les étoiles. Julien. Père de 3 désormais Oluna. Théo. Et une Benjamine nommée Stella. Gérer une petite entreprise de tourisme éco-responsable. Et ces week-ends chez nous étaient des festivals de chaos joyeux, barbecues improvisés. Chasse au trésor dans les champs de lavande. Et des soirées contes où je narrais des versions édulcorées de notre histoire aux enfants. Et ils vécurent heureux. Parce que l'amour gagne toujours, concluais-je. Et Julien. Un bras autour d'Élise. Hochait la tête, ouais. Comme nous tous. La grand-mère, la mère d'Étienne. Maintenant nonagénaires alertes. Nous visitait avec des gâteaux aux amandes.
Racontant des légendes provençales adaptées à notre réalité, des amours entre bergers et artistes sous les platanes ancestraux. Le grand-père, avec une canne sculptée par Étienne. Pêchait encore dans les ruisseaux locaux. Nous invitant à des parties où il glissait des leçons de vie, l'eau coule. Les poissons mordent ou pas. Pareil pour les cœurs. Des épreuves mineures ponctuèrent ces années, une blessure au genou pour Étienne lors d'une randonnée. Soigné par des kinés et des rires, une critique acerbe sur mon dernier essai. Balayé par le soutien de notre réseau. Lors d'une crise plus profonde ou une remise en question existentielle où je doutais de notre impact. Étienne organisa un sommet des deux, un week-end isolé dans un mas abandonné des Cévennes. Où nous réaffirmâmes nos vœux. Nus sous la cascade. Renouvelant notre engagement avec une intensité primitive. Notre association, maintenant une fondation, lança des bourses pour jeunes artistes queer. Et lors d'une gala à Aix, nous remîmes le premier prix à un adolescent lyonnais dont l'histoire rappelait la nôtre. Vous m'avez donné le courage, dit-il. Et nos yeux s'embuèrent, rappelant que les cercles de l'amour s'élargissent toujours. Un automne. Nous revîmes Paris pour un anniversaire, dîner au même bistrot de Montmartre. Main dans la main sur la terrasse. 50 ans depuis ce baiser, nota Étienne. Et je ris, non. 25. Vieux fou. Mais dans son regard, l'éternité brillait. Aujourd'hui. Assis sur notre banc usé. Colette et Baudelaire à nos pieds. Verlaine ronronnant sur les genoux. Nous trinquons à la vie. Julien appelle pour un barbecue imminent. La famille converge. Le geste inattendu d'il y a tant d'années n'est plus un choc. Mais une genèse, une preuve que l'amour LGBT. Kitsch et poignant. Forge des legs d'humanité. Où chaque cœur battant chante la victoire de la vérité sur le silence.